Koutouan Salomon, ex-agent d'une entreprise privée à la retraite, est planteur d'EVA à Songo-Mbraté, à environ 40 km d'Abidjan. Avec ses compagnons du village, il fait partie des premiers à s'être intéressé à cette culture dans la région. Aujourd'hui, il évoque le passé avec nostalgie. Je prends l'exemple d'un premier planteur, comme M. Mobiou, son papa. C'est lui qui a attiré tout le monde, l'attention de tout le monde à planter. Effectivement, ça fait effet. Mais actuellement, c'est un drame. On ne peut même pas s'en sortir. Difficile d'évoquer la filière EVA sans parler de prix. Sujet à de fortes fluctuations, les prix du caoutchouc avaient atteint un pic de près de 1000 francs CFA le kilogramme en 2011 avant de dégringoler. Pour le mois d'août 2015, le prix du kilogramme a été fixé à 303 francs CFA. Il ne faut pas se fier uniquement à une année. Le prix change chaque année. Donc, comme vous avez investi pour le long terme, 30-35 ans, vous allez connaître certaines années fastes avec des cours qui flambent et puis d'autres années comme nous connaissons ces temps-ci. Outre le prix, un autre sujet à polémique dans la filière EVA. Il s'agit de la taxe imposée sur le chiffre d'affaires des entreprises agro-industrielles exerçant dans le secteur. Sur les 2 années, les usines ont payé 35 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, ce qui a fait qu'au moment où je vous parle, aucune usine n'a de fonds de roulement pour fonctionner correctement. Nous souhaiterons que l'État supprime purement et simplement cette taxe. Cet impôt de 5% appliqué sur le chiffre d'affaires des industriels a depuis été réaménagé par l'État. Lorsque le prix est de 1000 francs à 1300 francs, le niveau de taxe est fixé à 2,5 francs le kilo. De 1301 francs à 1600 francs, c'est 3,5%. Et les 5% ne sont appliqués que lorsque le prix international est supérieur à 1600. Il faut avouer que c'est quand même une avancée notable. L'EVA-culture en Côte d'Ivoire, c'est 151 000 planteurs identifiés, 13 usiniers et 317 000 tonnes de caoutchouc sec en 2014. Environ 530 000 hectares de plantation, dont 190 000 hectares en production. Au plan individuel, la culture reste pour le planteur une source de revenus. Le peu que j'ai eu ici à travers l'EVA m'a permis d'avoir d'autres terrains ailleurs pour faire des nouvelles plantations. C'est à cause de l'agriculture que j'ai pu avoir une voiture et une maison, tout ça. Une dynamique qu'on veut maintenir tant du côté de l'association des professionnels de caoutchouc naturel à Promac que du côté de l'État. Nous avons pu créer près de 80 000 hectares de nouvelles plantations avec des plans sélectionnés. Nous avons formé près de 2000 personnes, y compris des planteurs, et nous avons aidé à installer des ponts, à reprofiler des routes d'accès aux plantations d'EVA et également nous avons installé des dallos. Autant de choses qui ont permis d'améliorer notablement l'évacuation des productions des planteurs vers les usines. Ce que l'État veut faire, c'est de permettre aux producteurs d'avoir un accès facile au matériel végétal amélioré. Il est prévu une subvention à l'acquisition des plants à hauteur de 90% pour les petits producteurs démunis. Ensuite, il est prévu d'aider des jeunes et des femmes qui veulent s'adonner au métier de pépiniériste. Enfin, il est prévu d'aider les régions, les groupements qui veulent faire des pépinières communautaires. Si la Promac parie sur une hausse de la production, elle devra faire face à l'irruption d'intermédiaires dans la chaîne de commercialisation. Ces derniers achètent aux planteurs le kilogramme de caoutchouc en dessous du prix officiel. Nous sommes en train de distribuer à chaque planteur une carte. Tous ceux qui n'auront pas de carte, en principe, si nous sommes suivis sur le plan de discipline, doivent être écartés de notre métier. Troisième culture d'exportation en termes de volume derrière le cacao et l'anacarde, l'EVA reste encore une filière viable. L'EVA, parce qu'il apporte des ressources mensuelles, parce que la profession, malgré tout, est quand même organisée, et parce que le système de fixation de prix est clair, limpide pour tout le monde, je pense que ce sont des facteurs qui donnent confiance aux planteurs. Et lorsqu'un planteur a confiance, je pense qu'il n'abandonne pas son travail.
Si la crise qu'a connue la filière cacao a incité les agriculteurs à passer du cacao à l'EVA, le défi aujourd'hui, c'est d'éviter qu'ils fassent le chemin inverse. L'atteinte des 600 000 tonnes projetées pour 2020 en dépend. L'EVA a rapporté environ 400 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en 2011 et environ 200 milliards de francs CFA en 2014.